Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de juillet 2023, domaine par Gaïa bien sûr. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour les guidances personnalisées, ces rencontres qui sont toujours aussi exceptionnelles. Le résultat du tirage au sort de juin sera mis comme d'habitude dans l'onglet communauté du mois de juillet. Gaïa va se prononcer pour vous, bien sûr, hein. Vous connaissez la musique maintenant, elle est puissante. Pour vous, les taureaux, le domaine général de votre mois de juillet, l'énergie générale, la voici. Sur l'énergie du sociétal, toutes vos interactions au quotidien, tout ce qui vous anime au quotidien. Vous savez que quand Gaïa veut que je la prenne, je la prends, je ne la contrarie pas. Donc le sociétal, les interactions professionnelles, matérielles, financières, les relations sociales, bref, tout notre quotidien. Et puis pour le sentimental, le chakra cœur, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi le bien-être des émotions. Donc voilà, Gaïa s'est prononcée. Je vous montre tout ça. Votre énergie dite générale, qu'est-ce qui va vous animer sur ce mois de juillet? Le scribe. Le scribe, c'est la dernière arcane majeure du domaine de l'air, donc du domaine de la conscience, de l'intelligence, de la communication. Et vous voyez que ce scribe, il a quelque chose au niveau de la gorge. Il est très connecté, il y a un lâcher-prise ici avec ce poignard tête en bas. Il y a des choses à laisser visiblement sur le plan psychologique et il y a des choses à dire aussi sur ce mois de juillet. Donc c'est ce qu'on va voir. Au niveau du sociétal, je vais développer. Au niveau du sociétal, on retrouve la même énergie. Donc je vais commencer par celle que j'ai voulu prendre. Celle que j'ai voulu prendre, vous êtes sur une fin de cycle, visiblement. Donc, fin de cycle au niveau de vos relations humaines, au niveau de vos relations professionnelles, au niveau euh, des, 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 des devoirs que vous avez pu éventuellement avoir à faire sur le plan matériel et financier. Bien, bref, vous passez du trouble ici à regarder les rayons du soleil et un ciel étoilé. Donc vous êtes sur une fin de fight, une fin de combat. Et vous êtes super aligné, vous savez exactement ce que vous voulez faire, comme s'il y avait une réalisation ici qui s'opérait sur le plan sociétal. Gaïa a voulu que je prenne celle-ci. La perception, arcane majeur numéro 21. Alors, c'est une carte qui vous paraît très noire, mais qui a un petit peu la même idée, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un sabre ici tête en bas, le lâcher prise. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un poignard tête en bas, le lâcher prise. Comme s'il fallait que vous laissiez partir quelque chose, comme s'il fallait que vous vous délestiez de quelque chose pour aller vers ce nouvel horizon et aussi ce ciel étoilé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de noirceur qui vous quitte sur le plan du professionnel, sur le plan du matériel et financier. Pourquoi? Parce que vous passez du trouble à la lumière. On est exactement sur une même énergie, sauf qu'ici on est sur une énergie de feu. Donc faudra peut-être agir. Et là, on est carrément sur un arcane majeur qui vous montre que l'horizon qui vient à vous est beaucoup plus beau et beaucoup plus léger. Mais, et c'est toujours ce qui est très important de savoir, mais vous avez l'habitude, les colonnes interagissent entre elles, c'est que votre énergie centrale, générale, c'est d'être connecté, d'être dans le ciel, mais de faire ou de dire les choses. Là, on a de l'action du feu et là, on a le dire. On a le mental et on a la communication. Donc je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer et il y a des choses à faire. Et la première chose là déjà d'emblée qui s'impose, c'est le lâcher prise avec ce sabre et ce poignard tête en bas. Laissez quelque chose derrière vous. Pour le sentimental, émotionnel, pas que l'amour, ce que je dis toujours, ce n'est pas que l'amour.
On est dans le même type d'énergie. Vous voyez que ici, vous avez un personnage, on est sur un 5 de terre. Vous avez un personnage ici un peu grisonnant. Et là, a priori, la Terre, donc c'est vous, ami taureau, et vous voyez que vous allez mettre carte sur table. Carte sur table, donc tout est lié. Carte sur table, c'est dire les choses. Dégager de votre gorge ce qu'il y a à dégager. Faire la lumière sur quelque chose. En fait, j'ai l'impression pour vous, on va monter les lignes, mais j'ai l'impression que pour vous, amis taureau, nous sommes sur des énergies qui se complètent et qui se coordonnent et que finalement tout est un petit peu lié, ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Donc, communication, un lâcher-prise, une fin de cycle, un déploiement d'autres choses. Il y a un autre univers pour moi, c'est ce que je ressens pour vous, il y a un nouvel univers qui s'offre à vous sur ce mois de juillet. Alors, au niveau du scribe, on va prendre un tarot pour vous, pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à laisser? C'est les deux messages ici qui vous sont donnés. Ok, elle veut pas. Sept de bâton. Oui, maintenir votre position, maintenir votre volonté, maintenir vos actes, maintenir ceux auxquels vous croyez. Oui, on est dans la même énergie. Alors, la première que j'ai tirée, As d'épée. On est synchro, l'as d'épée, forte volonté, forte intellectualisation, forte conscientisation de ce qui est bon pour vous ou de ce qui doit être changé en fait sur ce mois de juillet. 8 de denier, on va parler ici plutôt du matériel et du financier et plutôt le cadre professionnel. Cavalier de denier. C'est vous, mais c'est surtout le cavalier de denier placé ici. Il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui a été attendu longtemps. Le cavalier de denier, c'est le meilleur messager. Hein, c'est souvent le meilleur message. Donc c'est quelque chose qui vient à vous, ou alors c'est vous qui faites ce message, puisqu'il y a quelque chose à sortir ici. Mais c'est celui qui surtout va permettre d'avancer parce que c'est un cavalier qui n'avance pas, comme s'il y avait une situation bloquée, mais depuis longtemps. Pour vraiment savoir avec qui je connecte ici, je parle en années. Je ne parle pas en semaines, je ne parle pas en mois. Il y avait une situation qui était vraiment bloquée. Sur le plan matériel, financier, sociétal, on va en apprendre du coup, c'est pour ça que vous sortez de terre. Le blocage, là, il sort par l'action et il y a une grosse transformation. Il y a quelque chose qui était bloqué sur le plan matériel et financier. Et là, il y a un bon messager, il y a quelque chose qui sort de la gorge, il y a quelque chose qui s'échappe et il y a un boulet qui s'échappe. Il y a une libération. Ce qui vous amène aux 2 de bâton, le choix. Le choix d'un nouveau chemin, de prendre ce nouveau chemin ou pas. Ce que je dis toujours, les cartes proposent, c'est vous qui disposez, c'est pas aux cartes de décider votre vie. Mais visiblement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va changer sur ce mois de juillet sur le plan matériel et financier qui va vous permettre de vous exprimer, d'acter, d'agir et de sortir de quelque chose de sombre parce que vous allez lâcher quelque chose. Et parce que vous allez lâcher, parce que vous êtes quelque part à être dans une forme de résilience, vous allez pouvoir choisir un nouveau chemin. Si j'ai pas les réponses, vous savez comment ça marche, je reviens. Mais on va s'intéresser donc à cette colonne-ci. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, sur le plan sociétal, juillet 2023.
on a encore ce chevalier de denier. Il est très important. Il y a un message, il y a un messager, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Donc, on va voir quoi. Donc, j'ai tiré celle-là en premier, la justice. Alors, est-ce que certains attendent une décision de justice des hommes? Ok, c'est possible. C'est aussi l'opportunité pour avoir une justice de l'univers. Retour à l'équilibre. 5 de bâton. 5 de bâton, vous êtes encore dans le combat. Oui, on voit ici, on est au 10. Un nouveau départ, mais c'est à vous. C'est ce que je disais, le changement va venir par vous, par votre conscientisation, par votre communication, par votre action de feu. Et ça vous fera sortir quelque chose. Chevalier de bâton, il y a un messager deux fois le message. Alors, est-ce que c'est le message de la justice? Je continue. Et une grande force intérieure avec l'arcane de la force. Il y a une forte volonté, un fort potentiel et une forte action, on le voit ici, d'aller vers un nouvel équilibre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a un message ici. Cavalier de denier, cavalier de bâton, les cavaliers sont des messagers. On va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Ça serait bien. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Juillet 2023, sociétaire. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Alors, ce messager, s'il vous plaît, c'est quoi? Parce que visiblement, c'est la clé de voûte de ça. Et d'ailleurs, là, on est sur le messager. C'est peut-être pas vous qui êtes le messager. Hein. C'est peut-être la justice des hommes ou la justice de l'univers. Il y en a qui attendent peut-être des papiers, qui attendent des papiers officiels, qui attendent quelque chose. Il y a une attente de quelque chose de long. C'est long, long, long. C'est lointain. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Et visiblement, ça arrive sur ce mois de juillet. La mort. Alors, mort et renaissance, arcane majeur numéro 13. On quitte une situation déséquilibrée, ce qu'on dit ici, pour partir vers un autre mouvement. On est sur du 10 ici, donc 1 plus 0, 1, pour partir sur un nouvel équilibre. La justice. Puisqu'on arrive au 13, 3 et 1, 4, on arrive sur un grand équilibre. C'est un besoin d'avoir cette carte, elle est bienvenue, je trouve, parce qu'on sent qu'il faut vous extirper de quelque chose, hein, pour certains, et c'est plutôt matériel et financier. Valet de bâton, vous dites au revoir au passé ici. Il y a quelque chose qui, voilà, on retrouve cette notion de choix, de nouveau départ, de fin de cycle. On retrouve ici, on est à l'arcane numéro 21, donc on arrive au fin de cycle. Ça y est, on avance. Il y a des bonnes nouvelles avec force et courage. Vous avancez vers cette nouvelle voie. Avec force et courage, disais-je, c'est exactement ce que je ressentais. C'est une nouvelle voie, une nouvelle vie, un nouvel équilibre. La mort, c'est rare qu'on l'interprète comme ça. Là, j'ai envie de l'interpréter comme ça parce que vous avez la tempérance. Il y a quelque chose de nouveau. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Et on a le 2 de Pentacle qui montre qu'il y a encore des situations qui vont encore être à rechercher, des issues qui seront encore à améliorer. Je vais en reprendre un quand même pour vous. Vous avez l'habitude, hein, si vous allez voir vos ascendants, vos lunaires, vos Vénus, etc., qu'il n'y a pas une guidance qui se ressent, c'est fonction de vous et de la connexion que j'ai avec vous, Taureau. Juillet 2023, sociétal. Le même nombre de cartes au même endroit, c'est pas possible, je sais pas faire. Voilà, c'est ça. Il y a un retour à l'équilibre matériel et financier. Le 4 de bâton, il y a une construction de quelque chose, peut-être familial. De nouveau la tempérance 2 fois. Les fluides reprennent. Pardon, la communication reprend. La guérison est là. Avec un signe d'air, visiblement. Ou alors
la dame d'épée, c'est un gant, une main de fer dans un gant de velours. Alors, est-ce que c'est vous qui tranchez avec... donc, je vais prendre celle-là. Je vais juste en rajouter une petite. Quand même. Il y avait des relations peut-être à couper. Moi, je pense que c'est quand même un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau contrat professionnel? Nouvelle orientation professionnelle pour certains, ça c'est sûr. Lié à une justice des hommes, et du coup il y a un retour à l'équilibre parce qu'il y a de l'argent qui va... pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Et il y a une guérison ici et une nouvelle construction. Vous êtes protégé. Et le pape, ça veut dire, oui, il y a un nouveau contrat. Ça va être officialisé. Hein. Il y a un nouveau contrat ou un déménagement. Oui, vous allez suivre votre intuition et l'intuition avec la papesse, la connaissance. Vous avez donc le pape et la papesse, c'est le couple. C'est-à-dire que il y a énormément de connexion, d'intellectualisation, de communication dans votre démarche au mois de juillet qui va vous conduire à dire, à faire, à agir, on est sur du feu, pour retrouver 2 fois la tempérance, un nouvel équilibre. Et il y a une fin de cycle par rapport à ce qui s'est fait hier pour ouvrir une nouvelle porte à demain. Et cette dame d'épée, c'est que vous coupez avec votre passé. Je vais reprendre un tarot pour en être convaincue, mais je le suis presque convaincue ici. Je ne sens pas plus le signe d'air, quoique. Je vais voir. Peut-être qu'il y a un signe d'air qui vient vous aider à faire ça. Une, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Mais il y a une nouvelle voie et elle est beaucoup plus belle. C'est une renaissance. Ah, est-ce que je vais y arriver? Non. As de feu. Nouveau départ. C'est possible que ce soit une nouvelle passion, hein, du coup. Le monde. Et nouveau regard, hein, peut-être sur une collaboration. Il y a ici un nouveau contrat et c'est possible que ce soit un signe d'air qui vous aide. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Mais c'est possible qu'il y ait un signe d'air et on a le monde, la mort, il y a un nouveau cycle pour vous. Moi je vois, et c'est très protégé, pape et papesse, il y a des choses qui vont être dites, mais ça va être contractualisé, ça va être officialisé, ça va être vraiment pour un nouveau départ et pour un nouvel équilibre qui est pour moi beaucoup plus matériel et financier que finalement relationnel. Même si là, on va peut-être le retrouver ici, pour moi, il y a un personnage d'air qui est très important autour de vous. On va en avoir la réponse tout de suite. Donc, vous mettez les cartes sur table, vous agissez ici parce qu'il y a une grisaille. Il y a, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il vous faut éclaircir. Alors, on va prendre ce tarot-là pour vous. Ouais. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, taureau, juillet 2023, pour l'émotionnel. Encore cet as d'épée, hein, d'évoluer hein, sur le plan du bien-être. L'émotionnel, ça peut être l'amour, mais c'est surtout le bien-être du cœur. Je répète toujours que c'est le démarrage du bien-être tout court. Quand le cœur va, le reste va.
Il y a un roi de coupe ici. Alors, est-ce que c'est vous qui vous positionnez en roi de coupe ou il y a une protection affective ici sur vous? Roi de coupe, reine de coupe. Bon, là, clairement, on parle d'un couple où... Alors, on parle d'un couple déjà existant qui est dans le mal. Ou alors, on parle... et, c'est pas ou, c'est et. L'autre option, c'est qu'on a des taureaux célibataires qui en ont marre d'être célibataires. Et là, on a roi de coupe, reine de coupe. Il y a la création d'un couple. Alors, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe parle d'un départ. C'est une carte qui est sublime. On laisse les émotions négatives et on part vers un nouvel avenir. Donc ça voudrait dire effectivement mettre carte sur table, peut-être dire son amour pour quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens. 2 fois, vous partez. 8 de coupe, 6 d'épée. 2 fois. Et là, on a un 9 de bâton pour vous protéger. Alors, il y a 2 choses. Il y a je vais aller éclaircir un peu ça. Hein. Mais il y a 2 choses. Il y a, pour les couples, il y a des couples. Alors, pour les couples qui vont bien, on ne va pas les chercher midi à 14 heures. Ils vont bien. Moi, je vous parle des couples qui ne vont pas bien. Il y a visiblement une séparation. C'est peut-être ce que vous attendez ici sur la justice. Et c'est peut-être la rentrée d'argent liée à une séparation. Bon. Pour les célibataires, il y a possiblement donc quitter une situation de célibat pour créer quelque chose. Mais vous êtes quand même en mode protection. Vous avez quand même une certaine peur d'avancer quand même. Pour les célibataires, on le ressent ici. Ça sera développé dans les clés que je fais quoi qu'il arrive. Mais j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu plus loin. Ah bah j'ai pas... Okay. Quand elles veulent venir, je les laisse venir. Donc du coup, je me retrouve avec beaucoup. Alors, on va lire le livre avec vous ensemble. Première carte. Première carte, les amants. La passion, la fusion. Le 8 de bâton. Deuxième carte, on retrouve encore ce cavalier de pentacle. On retrouve une passion que vous avez attendue pour certains depuis longtemps. Je pense que c'est plus pour les célibataires que ça s'adresse. On a un 4 d'épée ici où on voit une certaine harmonie. Donc vous avez attendu longtemps l'harmonie. Pour l'instant, c'est la passion ici qui est là. Et l'amour, oui, le 6 d'épée ici. Les amoureux sur un banc. Le 7 de coupe, c'est une jolie carte où on voit qu'il y a... on se courtise. On a de nouveau l'arcane majeur de la justice et on a l'arcane majeur de la force. Alors, c'est assez clair. Pour les couples, on retrouve cette notion de force et de justice. Donc, pour les couples qui vont pas, c'est ça que disait Gaïa, c'est carte sur table. On se quitte. Par contre, pour les célibataires, il y a une très très jolie rencontre. Alors, pas tous les célibataires de Taureau de la Terre. Je suis malheureusement obligée de le rappeler et de le rappeler, de le rappeler et de le rappeler. Je suis sur une guidance générale. Mais il y en a certains qui vont vivre quelque chose de très très fort. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Et c'est pour ça que finalement, la grisaille peut sortir pour certains d'entre vous. Et il y a certains taureaux qui se séparent, c'est une fin de cycle. Peut-être une fin de cycle avec ce personnage d'air qui est quand même assez puissant au niveau des vibrations. Ouais. Il y a une transformation et j'ai l'impression que en fait cette transformation, elle entraîne une transformation générale du cœur et de quasiment l'endroit où vous vivez. C'est ce que je ressens. Il y a du déménagement dans l'air pour certains d'entre vous.
C'est une carte de nouveau départ. En fait, c'est une guidance, je trouve, de nouveau cycle. Euh, il y a des choses qu'il faut évacuer. Et c'est ce que dit Gaïa, hein. On évacue ce qu'il y a dans la gorge, on évacue par notre action, on évacue par notre mental et on évacue aussi, on met carte sur table dans notre grisaille émotionnelle. Finalement, il y a tous les éléments qui sont là sur ce mois de juillet qui s'entremêlent comme s'il y avait une remise à zéro des compteurs, hein, pour repartir de plus belle. C'est un grand nettoyage, hein, j'ai l'impression, ce mois de juillet pour vous, amis taureaux. Quelle est la carte conclusion? Je ne les tirerai pas devant vous, vous n'y croiriez pas. Je viens de vous dire que c'était un grand nettoyage, un nouveau cycle. On est sur des fins de cycle. Et regardez ce que je tire, ça ne s'invente pas. Tournez une page, carte 33, 3 et 3, 6. Ça va être une très très grande réussite. Alors tournez une page sur le plan émotionnel, et tourner une page pour certains aussi sur le plan professionnel. Il y a une guérison, il y a quelque chose, euh, un nouveau départ qui commence. Et c'est vrai que il y a cette reine d'air qui m'interpelle. Attendez, j'en reprends une quand même par acquis de conscience, mais j'ai quand même j'ai une très forte sensation comme ça permettra de voir avec qui je connecte. Il y a un personnage d'air important, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Parce que c'est rare mais là, c'est fort puissant. Ah. Alors, je tire et je vous dis ce que je vois. 4 de denier, l'immobilisme, la stabilité matérielle aussi. Quand je vous dis que ça va aller mieux sur le plan financier, là voilà la carte qui le prouve. 7 d'épée, le départ. 9 de bâton, c'est le même que ça, vous vous protégez. J'en ai 2. L'arbre de vie, elle a voulu sortir, mais ça ne répond pas à ma question. J'arrête pas de leur demander si... Alors, soit vous vous mettez avec un signe d'air, soit vous quittez un signe d'air, et ça joue sur votre équilibre général. Mais vous quittez une situation, ça c'est sûr. Mais il y a un signe d'air ultra puissant ici. J'ai hâte de vous lire. Ouais. Et on retrouve le 8 de denier. Il y a une protection contre la trahison ici. Et que vous construisez votre nouvel arbre de vie sur quelque chose de confortable sur le plan matériel et financier. Mais vous tournez une page, c'est ça, vous tournez une page. Il y a quelque chose qui tourne. Alors, est-ce que c'est l'officialisation d'une relation? Pour certains, ça sera le cas. Est-ce que c'est le départ d'une situation déjà existante, que ce soit émotionnelle ou professionnelle? Ça sera probablement le cas aussi, mais c'est pour du bien mieux, c'est pour une grande réussite. Vous sortez la plus belle carte du jeu, qui est la construction de votre arbre de vie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Ça va un peu remuer quand même sur ce mois de juillet pour vous, amis taureaux. En tout cas, je vous souhaite que cette transformation soit bénéfique. Et si vous ne voulez pas de transformation, il n'y en aura pas, puisque il n'y a transformation que si vous le souhaitez. Vous êtes
actrice et acteur de votre vie. En tout cas, merci infiniment pour cette jolie connexion. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. On se retrouve pour les clés. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.